Dans le cadre de sa mission de prévention, le SDIS du Nord, en partenariat avec la région Hauts-de-France, organise des exercices d'évacuation dans les lycées et internats du département. Réalisés grandeur nature, de façon inopinée, ils permettent de mettre les élèves, les enseignants et les référents sécurité en conditions quasi réelles. 40 établissements sont concernés chaque année par ce scénario, utilisant un générateur de fumée froide et mobilisant des moyens de secours sur place, afin de coller au mieux à la réalité d'un sinistre. Les enseignements sont riches et font l'objet d'un retour d'expérience qui permet à chaque protagoniste d'améliorer son comportement et ses réflexes. Un rendez-vous préalable avec l'équipe de direction définit le scénario qui sera mis en place. Le jour J, les équipes opérationnelles du SDIS sont briefées. Donc vous avez sur 3 niveaux une quarantaine de jeunes qui dorment, avec un certain nombre de sportifs de haut niveau. Il va y avoir la cage d'escalier et un couloir qui va être enfumé. A priori, une ou deux victimes potentielles soustraites à la vue des maîtres d'internat. Vous montez directement, l'accès il est juste là, tu as l'escalier qui est juste en face, vous montez. Il y a un pass pour ouvrir les clés, pour chacun d'eux si tenter c'est fermé. La clé pour le pass. C'est très intéressant parce que ça permet de jouer en grandeur nature un scénario qui pourrait être catastrophe et ça permet de mettre le doigt sur les erreurs, les manquements et ce qui est à améliorer. Voilà, comme vous l'avez compris, c'est un exercice très important pour assurer la sécurité de tout le monde. Votre sécurité elle sera assurée si vous intégrez un certain nombre de réflexes. Et donc les exercices que nous faisons ont cette intention. Visiblement, les élèves ont un peu craint qu'il s'agisse d'un véritable incendie. J'en ai croisé quelques-uns. Effectivement, les conditions dans lesquelles cet exercice s'est passé étaient ce qu'on attendait, dans le sens où c'était une mise en situation réelle qui pourrait malheureusement arriver, même si on espère que ça n'arrive jamais. Donc ces exercices sont particulièrement utiles pour tester l'attitude que pourraient avoir en réalité les personnels, les élèves, toutes les personnes qui se trouvent dans l'établissement en cas de sinistre, en espérant bien sûr que ça n'arrive jamais. De gros points positifs vous concernant, la collaboration du personnel technique. Très rapidement, les portes se sont ouvertes. Très rapidement, il y a eu une évacuation. On a quand même relevé quelques élèves qui sont descendus dans la fumée, alors que la cage d'escalier était bien enfumée. Ce n'est pas une fumée toxique, donc c'est moindre mal, mais si ça l'était, il pourrait peut-être avoir d'autres effets secondaires. Notre intérêt est vraiment de tester la totalité de la chaîne, c'est-à-dire des mesures de prévention qui sont préconisées dans le cadre des commissions de sécurité. Ensuite, les mesures de prévision qui en découlent, c'est-à-dire on prépare la connaissance du terrain, les plans, et donc le contact avec l'établissement. Et ensuite, la mise en œuvre des moyens opérationnels, comme s'il y avait une réelle situation de crise. Donc je pense que ces exercices sont quand même particulièrement importants, comme le proviseur vient de le dire, pour votre sécurité, parce que là c'est un exercice, mais malheureusement il peut arriver que ce soit réel. Et il est effectivement important que vous puissiez bien réagir le jour où malheureusement où ça arrive.
hein, pour éviter qu'il y ait des victimes, pour éviter qu'il y ait des personnes qui sont intoxiquées dans la fumée ou des choses comme ça. C'est un exercice qui, je pense, est particulièrement important, même si on vous réveille un petit peu tôt. Nous disposons d'une convention qui nous lie à la région depuis 2014 et qui concerne 123 établissements. L'objectif de cette convention, c'est de nous permettre de transmettre les bonnes informations sur les exercices d'évacuation. Pour ce faire, nous avons un investissement qui est conséquent donc, du service prévention, mais également de nos référents sapeurs-pompiers dans l'ensemble du territoire. Pour que cela fonctionne bien, encore faut-il, et c'est le cas, qu'il y ait une bonne acceptation, une bonne réactivité du corps enseignant et notamment des principaux des établissements. L'objectif pour 2016 et 2017, c'est d'élargir notre champ de compétences pour aborder tous les gestes qui sauvent dans un contexte fortement marqué par les attentats.